Et si vous n'aviez plus d'émotions désagréables? Je suis sûre que vous êtes en train de penser, mais quel rêve de ne plus avoir de tristesse, de colère, de frustration, de culpabilité. On va parler dans cette vidéo, on va essayer finalement d'éclaircir et de s'imaginer vraiment un mois sans émotions désagréables. Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Et je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais ça serait génial, ça serait extraordinaire. Non, pas du tout. Je vous fais un petit spoiler quand même, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, sûrement, comme beaucoup, vous devez rejeter vos émotions désagréables. Vous devez peut-être le voir comme une sorte de grippe. Ah, ça y est, j'ai des émotions désagréables, bon, il va falloir attendre que ça passe. Ou je vais essayer de prendre des médicaments, des antibiotiques. J'imagine que vous devez faire ça parce que vous préférez les émotions agréables, vous préférez être bien, vous préférez être heureux. Et ça se comprend, hein, personne ne peut vous en vouloir, mais sachez une chose, c'est que c'est pas un virus, un corps étranger qui vient en vous et puis qui est là et qui doit repartir. En fait, non, les émotions désagréables sont un équilibre qui existe à l'intérieur de nous. Mais j'ai envie de vous donner une magie, un médicament. On va vraiment imaginer que vous prenez un médicament et ce médicament-là, vous avez juste à le prendre une fois et plus d'émotions désagréables pendant un mois. Allez, imaginez que vous le prenez, ce médicament, et là, tout est que agréable. On va imaginer qu'il ne reste que les émotions agréables. Donc, on va imaginer que vous vous réveillez le matin. Et là, vous recevez un coup de fil de votre petit copain ou votre petite copine qui vous dit qu'il vous quitte. Mais vu qu'il n'y a plus de tristesse, alors tout va bien, vous lui dites juste « Ok, bonne chance pour la suite ». Il doit même être sûrement choqué ou elle doit être sûrement choquée. Mais bon, vous continuez votre journée et tout va bien. Ensuite, vous allez sûrement au travail. Votre boss, votre patron vous dit que vraiment, là, le dernier dossier qu'il vous a demandé, vous l'avez rendu trop en retard. Vraiment, il attend mieux que ça de vous. Et là, vous n'avez aucune sensation de stress, d'angoisse, et juste vous lui souriez et vous dites ok, mais vous ne prenez en aucun compte tout ce qu'il est en train de vous raconter. Parce que, en fait, il n'y a pas de stress, donc il n'y a pas d'émotions désagréables. Et vous continuez votre journée comme ça, vous sortez dehors. Là, tout d'un coup, il y a une voiture qui a deux doigts de vous écraser et vous n'avez aucune peur. Heureusement que la voiture s'arrête avant. Mais vous, tout va bien, vous n'avez pas de peur. Et le soir, vous allez peut-être à une réunion d'amis ou de famille. Et peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille ou des amis qui parle d'une situation qu'il a vécue dernièrement très difficile, qui raconte peut-être quelque chose de dur, et vous n'avez aucune empathie, alors vous rigolez limite à ce que la personne est en train de vous dire, parce que là vous êtes que dans l'émotion agréable, et vous en rigolez, et la personne d'ailleurs est un peu choquée que vous vous moquez d'elle, mais vous n'avez pas de culpabilité ou d'empathie, donc en fait tout va bien. Et vraiment vous rentrez chez vous le soir et vous avez l'impression d'avoir passé la meilleure journée de votre vie. On vous a quitté, votre patron vous a hurlé dessus, on a failli vous tuer et finalement vous n'avez eu aucune empathie pour votre ami, mais franchement tout va bien, ça a été une journée extraordinaire, que d'émotions agréables, que de la joie, que de la bonne humeur, que ça, et vous dormez, vous vous endormez en disant mais mon Dieu, ce médicament je vais le prendre tous les mois, vraiment ça a l'air d'être super sympa. Mais venez, on va aller un mois plus tard et on va vraiment se projeter dans un mois. Et dans un mois, imaginez-vous que vous êtes à la rue, vous êtes blessé, vous êtes sans argent, vous ne savez pas où aller et vous essayez d'appeler des amis ou de la famille, mais personne ne vous répond. Et là, vous êtes dans une situation catastrophique et vous vous dites « Mais pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation-là? J'ai plus de travail, je suis dans la rue, je suis blessée et personne ne me répond, personne ne veut me parler. » Qu'est-ce qui s'est passé en un mois? Ce qui s'est passé en un mois, c'est que si vous continuez comme ça à ne pas avoir d'émotions désagréables, en fait, vous risquez de pas trop prendre en compte ce que vous a dit votre patron quand il vous mettait quand même des limites en vous disant qu'il fallait que vous rentriez de travail plus tôt. Vous l'avez pas fait parce qu'il n'y a pas eu de stress, donc votre patron vous a tout simplement viré, donc vous avez perdu votre travail. Ce qui s'est passé, c'est que plus personne ne veut vous parler, vos amis, votre famille, parce que vous avez zéro empathie, vous ne culpabilisez pas, vous pouvez leur dire les pires choses, vous pouvez leur faire les pires choses, il n'y a aucune culpabilité qui vient à vous. Et puis peut-être ce qui s'est passé, c'est que vu que de toute façon maintenant dans la rue, vous vous promenez sans aucune
peur, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la rue, à un moment qui vous a agressé, qui vous a demandé votre téléphone, et vu que vous n'aviez pas envie de donner votre téléphone, en fait, il vous a poignardé. Donc là, je suis partie très loin dans un scénario, hein, j'ai énormément d'imagination. Mais voilà, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que vous ne pourriez même pas sortir de cette situation-là, parce que pour sortir de cette situation-là, il faut des émotions désagréables. Donc là, je crois bien vous avoir expliqué un scénario pourquoi vous avez besoin de vos émotions désagréables. Donc j'imagine que la prochaine fois, là, vous allez finalement jeter ce médicament et dire « Ok, alors en fait, apparemment, j'ai besoin d'émotions désagréables. » Parce qu'elles vous mettent des limites à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas que positif. Des situations, il faut réagir à ces situations. La peur, le stress, la colère, la culpabilité, elles nous aident à avoir des limites et à mieux comprendre. Maintenant, attention, je tiens juste à préciser que, évidemment, c'est à quoi sert la psychologie positive, c'est que vous pouvez toujours essayer de prendre du recul et essayer de voir un meilleur angle de vue. Évidemment, on n'est pas obligé de tomber dans les émotions désagréables et de se dire c'est la fin du monde. Le but, c'est d'accepter nos émotions désagréables et de comprendre pourquoi elles sont là. Et ensuite, de travailler avec ces émotions désagréables. Et évidemment, après, ne tient qu'à vous de réduire ces émotions désagréables. Mais heureusement que vous les avez, ces émotions. Il existe, alors c'est très rare comme cas, mais des personnes qui n'ont pas de peur. En fait, la zone de leur cerveau où se situe la peur, en fait, elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Et ces personnes-là, on sait qu'il y a des grandes chances que chaque jour, ils mettent leur vie en danger parce que la peur n'existe pas à l'intérieur d'eux. Donc l'émotion désagréable qu'on déteste tous, n'existe pas à eux à l'intérieur d'eux et les mettent réellement en danger. Et en fait, finalement, ça sert à ça, nos émotions désagréables. Si vous souffrez d'angoisse, il y a énormément de chances qu'en fait, vous avez rejeté ces émotions désagréables et c'est pour ça que ça en est devenu des angoisses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à mieux comprendre. Je suis Sarah Belansky et je suis psychothérapeute et j'ai créé un programme qui s'appelle 7 jours pour vos angoisses. Vous recevez chaque jour des vidéos vraiment qui vous aident à réduire vos angoisses et vous pouvez les voir jusqu'à ce que finalement vous ne ressentez plus d'angoisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma page Facebook. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible ou si vous voulez prendre un rendez-vous ou vous inscrire au programme.